KTM. Ah, génial. Environ 150 000 €. Véhicule qu'on appelle VASP, c'est-à-dire que c'est un ancien van à chevaux. Mon Dieu. Vidéo du jour pour un beau petit poids lourd les gars, KTM. Donc je suis avec Olivier, ça va Olivier? Ça va Hugo, check. Salut. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Olivier et j'ai la chance de conduire ce très très beau camion KTM, qui est un camion du marketing de chez KTM qui nous sert à faire des événements. Alors événements, ça peut être des roadshows, ça peut être des salons, ça peut être des manifestations sportives, du cross-country, de l'enduro, du motocross. Oh, du tout ce qu'on fait chez KTM. Ouais, on fait tout ça. Ok, super. Donc je vais montrer un petit peu vite fait à quoi ça ressemble. Il fait combien de mètres de long? Écoute, ça c'est un grand camion, il fait 12 mètres de long. 12 mètres de long, c'est les plus grandes caisses qui sont autorisées sur ce type de porteur. Et en hauteur? Et en hauteur, il est à 4 mètres. Donc on est sur un vrai gros format de camion. Ouais. Ah ouais, la taille du truc, il faut que je me recule pour l'avoir en entier. Et encore là, tu vois, à cause du vent, on n'a pas déployé le haut vent. Ouais. Mais sur le toit là-haut, si tu arrives à le choper, on a un haut vent qui vient nous faire de l'ombre à cette heure-ci de l'après-midi. Et le haut vent, il m'a l'air bien balèze. Et le haut vent, il est bien balèze aussi. Ah, il m'a l'air vraiment balèze. Il fait 6 mètres sur 4 mètres. Ok, donc toi, ton travail, ton travail consiste en quoi? Eh bien, mon travail, il consiste en assurer l'organisation logistique des événements auxquels on participe. Alors ça commence par charger le camion, choisir les motos, définir les événements, conduire le camion, installer sur site et puis après faire en sorte avec les participants que tout se passe bien. Ouais, c'est ça, tu participes, voilà. etc. C'est pas juste le boulot de conduire le camion, les allers-retours. Voilà. Il y a aussi toute l'organisation en amont et en aval. T'as un peu tout, tu touches à tout, pas à tout quoi, ouais, sympa. Carrément. Et t'es tout seul dans le camion? Et je suis tout seul dans le camion. Sur ce type d'événement-là, je travaille avec un autre collègue, Eric, qui là s'occupe d'encadrer les essais d'aujourd'hui. Et puis quelquefois, on est avec des équipes du marketing un peu plus nombreuses où on peut être jusqu'à 8-10 personnes selon la taille des événements auxquels on participe. Ok, de toute façon, il y a de quoi dormir là-dedans? Il y a de quoi dormir là-dedans. Ce camion, c'est avant tout une base logistique. On s'en sert pour faire l'image, on s'en sert de base logistique pour transporter les motos, pour manger et pour dormir le cas échéant. Oh, super. Ok, bon en tout cas c'est un honneur, je suis trop content de pouvoir filmer ce type de camion. J'en ai toujours rêvé de filmer un genre de camion d'une grosse marque de moto, voilà, donc c'est le cas aujourd'hui. C'est très prisé, tu sais, sur les routes, avec un camion comme ça, on a un coup de klaxon, un appel de phare tous les 30 km. Ah, je me doute. C'est terrible. Je me doute. Mais c'est très sympa. Et est-ce que toi, en tant que personnellement, est-ce que toi, tu es passionné de moto? Si t'es pas passionné, tu peux pas faire ce boulot-là. Ouais. On bosse le week-end, on fait des journées qui sont longues, on est souvent absent de chez nous, donc si t'es pas passionné, tu fais pas. Ok. Donc tu roules sur moto? Ouais, j'ai beaucoup plus roulé avant, maintenant un petit peu moins, mais oui, bien sûr, je roule beaucoup en moto. Ouais, ok, sympa. Tout à fait. Ok, bon, on va faire le tour du camion. Allez, c'est parti. Allez. Donc on va faire le tour, c'est un camion Volvo. Un FH420 pour ceux qui connaissent. Oui. C'est bien motorisé pour un porteur de 19 tonnes. Ça nous permet de monter dans les côtes sans faiblir. Ouais. Ça, c'est très important en camion. Ok. Ouais, la belle devanture. Ouais, très belle devanture. On est sur 4 mètres. En fait, c'était important pour nous d'avoir quelque chose qui soit voyant, qui soit visible. Ok. Même si là, bon, il a pris un petit peu de moustique avant de venir. On a les phares, on a les troncs. J'ai vu, c'est sympa. On a tout ce qu'il faut. Donc là, t'as le klaxon. Ça va vachement bien. Tiens. T'as un klaxon qui doit être sympa, non? Il y a un klaxon qui est très sympa. Je vais te le faire écouter. Ah oui, vas-y, j'adore. C'est mon moment préféré, ça, les gars. Mon Dieu. Ah non! Ah ouais, il est vraiment sympa et bruyant. Là, on a des vrais troncs. Alors, on s'en sert pas sur la route, hein. On s'en sert que sur les événements, en arrivant, en repartant, pour annoncer qu'on a un pilote officiel qui est là ou un événement ponctuel. Voilà, on s'en sert comme ça. Ok, tu veux faire un coup de caméra dedans? Ouais, alors je passe de l'autre côté peut-être pour allez, je t'ouvre la porte, ça marche. Oh, le bruit. Hop, allez, viens. Allez, je vais monter, je me tiens. Ouais, vas-y, va pas tomber, c'est haut, hein. Ouais, grave. Je me permets, je m'assois. Vas-y. Voilà. Je t'écoute. Donc là, ce camion, c'est un Volvo, c'est une grande cabine. Ok. Hein, moi, je passe mes nuits à l'arrière, tranquillement. On est très bien. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? La sellerie en cuir. Oui. Et puis après, tout ce qu'on trouve sur un camion moderne aujourd'hui, c'est-à-dire les régulateurs adaptatifs. Qu'est-ce qu'il a d'autre en spécificité? On a forcément la clim, on a les sièges chauffants, on a la clim de nuit, on a la clim de jour. Et puis un petit GPS poids lourd qui va bien par rapport aux restrictions de poids. Et puis voilà. Okay. L'autre particularité, c'est que c'est un camion qui a été transformé. Donc en fait, c'est plus un camion de transport de marchandises, c'est un véhicule
qu'on appelle VASP, c'est-à-dire c'est plus vraiment un camion de transport de marchandises, c'est comme un gros camping-car. Oui, c'est ce que je veux dire, un énorme camping-car. C'est ça. Donc on n'a plus les contraintes de restrictions horaires, de réglementation sociale européenne et toutes ces choses-là qu'on a dans le transport classique. J'avais une question du coup, parce que c'est ce qui m'interpelle. En gros, ce camion, comme tu dis, il est VASP, donc il est aménagé derrière pour y vivre. Tout à fait. Mais tu dors quand même ici. Ouais, bien sûr, parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien, c'est plus facile, j'ai mes affaires ici. Et puis comme je passe beaucoup de nuits dedans et que quelquefois on a un petit peu de monde à l'arrière, ça permet de cloisonner entre la partie où on bosse et puis entre guillemets la vie privée où voilà, je suis dans ma cabine, je suis chez moi et je vais dormir. Ok, sympa. Donc là tu as les petits rideaux que toi quand tu veux te C'est ça, les dormir, petits rideaux, il fait noir. t'es bien. Et puis on est aussi confort ici que derrière. Alors tu vois, comme je te disais, j'ai filmé un salarié d'un poids lourd là, récemment. Et donc du coup j'avais une question par rapport à ça. Toi, est-ce que tu as déjà eu des problèmes lors de que tu étais stationné, on est venu toquer à ton camion, t'embêter, ça t'est déjà arrivé ou pas? Non. Non, j'ai fait plusieurs camions, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai jamais été embêté, mais maintenant j'ai pas la vie d'un routier. Moi je fais 2 nuits par déplacement sur les aires d'autoroute et encore pas à chaque fois. Donc non, je n'ai pas été embêté. Mais je suis super vigilant aux endroits où je me stationne. Parce que surtout toi tu es super visible, KTM en grand, on Ça, pourrait se c'est dire moins qu'il y a qu'on des puisse motos derrière et tout. Alors heureusement on n'a pas toujours des motos derrière. Les motos, il n'y a pas les motos avec les clés. Quand il y a les motos qui n'ont pas de clés, elles sont toujours attachées. On a des codes de débridage des motos et on a des codes qui nous permettent au niveau de la gestion électronique de la moto d'empêcher les démarrages. Donc bon, quelqu'un qui voudrait ouvrir le camion, prendre les motos, il ne peut pas partir avec. Il peut mettre le chantier, mais il ne peut pas partir avec en roulant. Ok, ouais, voilà, mais il peut peut-être quand même les prendre dans un camion, etc. Il peut. Bon, super sympa, hein. Purée. Donc, ouais, c'est ton petit cocon ici. Voilà, ton petit endroit exactement. à vivre. Exactement. Sympa. Alors, ici, ça, c'est le compteur. Je vais montrer un petit peu. Tiens, je vais te mettre un coup de clé si tu veux voir comment il s'allume. Oh là là. Ok, sympa. Voilà. La petite radio et tout. Il y a tout qui va bien, donc gros son et tout, c'est bien. Tu fais des longs trajets? Ça t'arrive d'aller tout en bas de la France, comme revenir tout en haut? Bien sûr, ouais. Okay. Ouais, complètement. Okay. Bon, ok, sympa. Je pense qu'on va aller directement derrière. Allez, on va voir derrière. C'est le plus sympa. Ça marche. Allez, c'est parti. Bon, bah, j'ai hâte de voir. J'ai pas découvert, les gars. Allez, viens, on y va. Donc là, c'est la découverte en même temps que vous. Donc en fait, c'est la spécificité de ce camion, c'est que c'est un ancien van à chevaux qui a été réaménagé pour la moto. Donc c'est KTM qui a acheté le camion? C'est KTM qui est propriétaire du camion. Qui a acheté le camion d'occasion pour les chevaux, et qui s'est dit je le raménage et tout. C'est exactement ça. Allez, rentre. C'est marrant, je trouve, pour une si grosse boîte d'avoir acheté d'occasion. J'aurais cru que... C'est une histoire de délai. Quand tu veux un camion aujourd'hui, soit tu attends 1 an et demi, et tu as le camion neuf que tu veux, ou alors si tu veux un camion tout de suite, eh ben, t'attends pas et t'achètes d'occasion. Et d'occasion, c'est très bien parce que voilà, il était aménagé comme ça, ce qui nous permet de faire du réceptif, de faire des réunions. Là où tu te trouves derrière, il y a un petit cabinet avec douche, WC, etc. Et puis voilà, il y a un peu d'espace pour accueillir les collègues. Quand on est sur des événements, les collègues ont toujours besoin de travailler ou de recevoir des clients, etc. Et le camion s'y prête aussi. Voilà. Oh, sympa. Alors, est-ce que du coup, la douche, tu t'en sers quand même ou tu vas dans non, bien sûr. Ouais, je me sers de la douche, je fonctionne de manière complètement autonome dans le camion. Ouais, vaut mieux quand même en profiter un minimum. Ouais, c'est vrai que sinon, c'est des douches d'air d'autoroute, etc. Et puis, je suis pas souvent sur les aires d'autoroute non plus. Donc, je passe plus de temps sur les sites d'événements que sur les aires d'autoroute. Ok. Donc, non, on sert de tout. Tiens, c'est quoi le dernier gros événement que tu as fait avec ce camion? Le dernier gros événement que j'ai fait avec ce camion, ça dépend ce que tu appelles un gros événement, mais là aujourd'hui on est sur un événement roadshow qui est organisé par KTM et Motoland. C'est un gros événement, on va faire 65 ou 70 essais dans la journée. La semaine dernière j'étais dans la Creuse, où on avait un événement gros trail, on avait 150 participants. La semaine d'avant on était, je me souviens plus où, on était dans le centre de la France. On a été un petit peu dans le sud aussi faire des gros événements, on était au salon de Lyon. Là c'est un très gros événement. Ouais, là c'est un très gros. En septembre, on sera sur un événement où il va y avoir 2 ou 3 ou 4 000 personnes. Donc voilà. Ouais, ça change tout le temps. On a toutes les tailles d'événements. Non, ça change tout le temps, c'est très varié. Donc là en haut, il y a la capacité d'avoir 3 couchages. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul matelas. Et après, pour le reste, on met les sacs. On peut montrer vite fait ici? Ouais, bien sûr, vas-y. Tu montes, tu fais attention à ne pas tomber, tu t'accroches à la barre. Et puis, il n'y a pas de secret. T'as une lumière peut-être pour mieux voir? Ouais, juste. Ok, sympa, ouais. Ça te va? Ouais, top, nickel. Tout est bien pensé, hein. J'adore les petits... Ouais, non mais c'est bien. C'était aussi l'avantage d'acheter un camion d'occasion, c'est qu'on gagne beaucoup de temps sur l'aménagement, puisqu'il était déjà comme ça. Donc on a fait quelques modifs, mais sur la partie vie, on n'a rien changé. Et alors avant, tu sais pas, les chevaux, ils allaient où? C'était à l'arrière peut-être? Ah ouais, c'est à l'arrière, ouais, bien sûr. Les chevaux, ils viennent pas boire dans l'évier.
Ok, ça va. Ça c'est sûr. Bon, ok, donc petit micro-ondes, petite télé, tout Voilà, ça. c'est ça, exactement. Petit plan de travail, il est Ouais, non, mais nickel. c'est bien Il est foutu. top, franchement. Oui, il y a le frigo en dessous. On va mettre une plaque chauffante ici, et puis ce sera très bien. Petit radiateur de maison et tout, j'avais pas vu, ok. Ah, top. Ah ouais. On peut peut-être filmer Ah, un bien peu sûr, ouais, si tu veux, la vas-y, douche. il n'y a pas de secret, tu vois. Ok, nickel. Ah, la douche, allez. Ah, c'est quand même profond, hein. Oui, oui, non, ça Petite fait douche. une douche maison 80 par 80. Grave. Chauffage, Voilà. toilette. Non, non, c'est bien. Super. Il y a tout bien. pour vivre. Ouais. Ça va être agréable. je veux dire, C'est très d'avoir bien. ça. Ici, il y a une toute petite porte pour accéder à l'arrière. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais des agressions et tout ça. Ouais. On est quand même vachement sécure. Le camion, c'est un camion qui n'est pas blindé, mais qui est très costaud. Excuse-moi. Pas de souci. Attends, je vais boire un coup, je vais tout. Vas-y. Les gars, en attendant, je vous fais le tour. Donc là, c'est sympa, il y a pas mal de place, on dirait limite la taille d'un box, vous savez, pour les maisons là. Donc avec une grande étagère en haut pour y stocker plein de petits trucs, grands trucs, pardon. Donc voilà ce que je te disais. Tu vois, les motos, elles peuvent pas passer par là. D'accord? Oui, c'est vrai. Donc si tu veux les braquer, alors avec du gros matos, tu peux défoncer les cloisons, mais c'est de la cloison qui est pas blindée, mais qui a été renforcée pour résister aux coups de pied de chevaux. Donc c'est très solide. Ah, c'est pas bête. Derrière, c'est pareil. Et puis il y a un système de vérins, de sécurité sur les vérins, plus de cadenas, ce qui fait que pour venir ouvrir le camion, il faut être sacrément motivé. Vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et en plus, on a des arrimages au sol, je te montrerai après. Ouais. Des motos qui sont attachées dedans. Ça Des peut pas, antivols ça et peut pas tout. se faire en 2 minutes. Donc Ok, ouais. c'est pour ça, tu vois, on est bon. Voilà, on peut être attaqué, mais c'est pas tellement une problème. Est-ce qu'il y a des caméras à l'intérieur, une Il alarme, y a des quelque caméras. chose? Tu vois, elle est juste derrière ton caméra Volvo. Oh, on dirait pas du tout une caméra. Tu sais? Ouais, ouais. Je me serais pas dit c'est une caméra. Ouais, sympa. Ça permet de surveiller. Ouais, grave, bah il faut de toute façon. Alors avec après, ça filme pas en continu, hein, mais ça permet de surveiller ce qui se passe derrière. Ouais, parce que là, aujourd'hui, je sais pas si ça se calcule, mais s'il y a 10 motos à 10 000, il y a 100 000 euros dans le camion quand même, tu vois. Oui. Bah, tu sais, dans tous les camions de marchandises qui circulent sur les routes, il y a beaucoup plus de 100 000 euros. Hein. Pas bête. Donc, Non, mais tu sais, pour un gars qui connaît pas comme moi, t'as vu, on se pose des questions des fois pour vous qui sont logiques. mais et nous, on en se rend fait, pas si compte, tu veux, c'est vrai que bon, ça paraît sympa, il y a du KTM partout, il y a très peu de valeur. Il y Ok. a vraiment très peu de valeur. Les biens qu'on transporte pour réussir à les valoriser, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. D'accord. Ça vaut pas le Ok. coup. Donc tu vois, l'avant c'était des box à chevaux. Donc on a changé les vitres, on a monté tout ce qui était cloisons, étagères qui sont adaptés à nos besoins. Et puis si tu veux venir par ici, je vais te montrer la particularité. Donc tu vois ici on a un grand plan de travail. Alors ça fait un peu de bruit, je vais pas le monter jusqu'en haut. Mais tu vois ce plan de travail. Tu vois, il monte. Oui. Et donc dessous, on vient ranger les motos. Ok. Voilà. Et tu mets quoi sur le plan de travail du coup? Et sur le plan de travail, on met tout le matériel dont on a besoin pour le marketing. Donc on met les tables, on met les tentes, on met les Tonnelle. bancs, on met des cartons avec des goodies quand on va sur des grands salons. Tiens, l'autre jour, tu me demandais, alors moi j'y étais pas, c'est une autre équipe de collègues qui y était, mais on était au Grand Prix de France. C'est ça que moi je pensais. Grand Prix de France, bon, tu vois, c'est voilà. Alors lui, il était sur un autre événement, mais voilà. Tu vois, ça fait. Mais toi, ça fait des gros c'est événements. toujours ton camion, personne d'autre le conduit? Si, personne. En l'occurrence, personne ne le conduit, mais il y a d'autres collègues dans l'entreprise qui pourraient le conduire. Ok. Mais si tu veux, moi, ça, c'est mon métier. Les autres collègues qui ont le permis, ils font ça en plus de leur boulot, parce qu'ils sont mécaniciens, parce qu'ils sont commerciaux, parce qu'ils sont chargés d'affaires, tu vois. D'accord. Donc, c'est vraiment mon boulot à moi de conduire le camion et de participer aux événements. Ta base, elle est où? Le camion, il revient où le soir? Il est au siège social de l'entreprise à côté de Lyon. Ok. Voilà. Donc KTM à Lyon. KTM France qui est à Lyon. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok, sympa. Qui c'est qui s'occupe de la mécanique et tout sur le camion? C'est Volvo. Tu le déposes chez Oui. Volvo, classiquement. Il fait un entretien par an. Ouais. Et puis c'est une mécanique qui est hyper costaud. Le camion, il a 40 000 km. Ah, il a 5 ans. Donc non, il n'y a rien à faire dessus. Ah, il n'y a que 40 000 bandes. Ah ouais, putain, c'est. Non, c'est pas... en mécanique, au ratio, si tu veux, volume transporté au kilomètre, le camion, ça coûte que dalle. Même Ok. les pneus, ça coûte que dalle. Ok. Parce que, tu vois, avec le train de pneus, on l'a acheté. On va faire 100 000 km avec le train de pneus. Pour nous, 100 000 km, c'est 2 ans, 3 ans de roulage. Et les pneus, ils seront usés à 50%. Ouais. Mais c'est même pas franchement, sûr. ça va pas. On va dire que comparé à un vrai camion routier qui tourne tout le temps, Ça a c'est rien des à miettes. voir. C'est des miettes. Nous, on va faire en 1 an ce qu'un camion routier fait en 3 mois. Oh oui. Donc, voilà. Ouais. Non, c'est pas comparable. Ouais, donc sympa le système C'est pas de, comparable. de treuil. C'est ça super pratique parce qu'on double la surface du camion et on peut mettre et des motos et du matos. Et puis c'est simple, surtout c'est simple. Il n'y a pas de machin hydraulique, de trucs compliqués qui coupent Oui. la peau des fesses et qui peuvent tomber en panne. Est-ce que tu as participé à l'élaboration de ce camion, toi? Ouais. Tu sais ce qu'ils t'ont demandé ton avis, ce que tu voulais, etc. ouais. T'as trop bien. C'est moi qui ai choisi le camion Allez, et ok. c'est moi qui ai fait tout l'équipement intérieur.
Fais ou fais faire. Ah, donc t'as participé même à... Ah ben oui, complètement. C'est trop tout drôle. ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est bien. D'accord. Ah, Physiquement, pas forcément, hein, tu vois, décider de mettre une poutre, un treuil, un machin, non. Mais la personne qui a fait l'aménagement, je lui dis voilà ce que je veux, le camion il descend à telle hauteur, je veux telle surface, tel machin, tel truc, l'étagère comme ci, comme ça. Ah ouais, non, c'est top. Ouais, franchement, c'est bien. Mais, tu sais, ça fait longtemps que je fais ce boulot-là. Je sais ce dont on a besoin pour faire ce boulot. Et KTM me fait confiance. Et puis voilà. Et puis après, on fait des choses raisonnables, tu vois. C'est pas des choses qui coûtent très très cher. On n'est pas sur des vérins hydrauliques avec des choses intégrées, avec des automatismes, avec... C'est un treuil de quad, de 4x4, de tout ce que tu veux. Oui, adapté. Un renvoi de poulie, 12 volts, ça monte, ça descend, terminé. Ouais, c'est sympa. Tu vois, c'est voilà. Mais tu sais, moi personnellement, j'ai vraiment l'image de KTM, la grosse société qui achète tout en neuf, qui fait tout faire. Mais en fait, KTM, non, ils ont acheté d'occasion, ils ont demandé l'avis au futur chauffeur. Le chauffeur, il a même mis la main à la pâte et tout. C'est trop drôle. C'est vraiment pas l'image qu'on se fait de KTM en fait. Mais... si tu veux, alors l'usine fait des camions, d'accord. Je pense qu'eux, ils ont d'autres contraintes. Et ils vont plus loin dans l'aboutissement. Maintenant, tu sais, KTM, c'est comme toutes les entreprises. Hein. Il y a des contraintes budgétaires. Il faut faire avec aussi, hein. C'est normal. Ouais, je suis d'accord. Voilà, mais c'était pas ce que je pensais. Mais c'est très bien. Et puis, les solutions qu'on met en place, elles sont pas guidées par le prix, elles sont guidées par l'utilité. Donc si c'est un peu plus cher, KTM dit ok, c'est utile, c'est un peu plus cher. Et si on peut faire un moins cher, KTM dit c'est très bien, on fait un moins cher. Bonne logique. Tu vois, on gaspille pas d'argent. Voilà. Donc derrière, je vois ces grosses armoires aussi là. Tu peux là voilà, c'est ça. C'est une grosse armoire avec des rangements dedans. Tu as du rangement de tentes, de côté de tente, de murs. Tu as des sangles. Okay. Le camion est grand, il est bien optimisé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de place. Oui. Donc on peut mettre beaucoup de choses. Et dans ce gros box là, là il y a une arche. Une arche qui fait 9 mètres de large sur 5 mètres de haut. Aujourd'hui, tu l'as pas mis? Aujourd'hui, on l'a pas mise parce qu'il n'y avait pas la place. Oui, ok. Ouais. Voilà. Mais d'habitude, on la met. C'est sympa ça, une belle arche. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est sympa. Ok, franchement, top. Je te montre 2-3 coffres et puis on aura fait le tour. Je te laisse passer. Vas-y. Hop. Donc là, nous y revoilà. Voilà, donc tu vois, tout le matériel que tu as dehors va dedans. Oui. Et puis donc on a des coffres d'accès extérieur pour les petites choses pratiques. Ah oui, c'est vrai, il y a des grandes portes. Ouais, tiens, je te laisse passer de l'autre côté. Alors, là encore, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est pratique, c'est fonctionnel, les choses dont on a besoin pour ranger, nettoyer les motos. Ah donc ça t'arrive de laver des motos et tout ça? Bah non, mais au moins on met un coup de chiffon. Oui, tu vois, on met un coup de chiffon pour que ce soit propre. Ouais. Voilà, ici aussi on a notre petit coffre technique, tu vois, où on a quelques outils, le compresseur, enfin le basique pour la moto. Ouais, puis si je dis une bêtise, là, quelqu'un revient avec un pneu crevé, comment tu fais? Un coup de bombe anti-crevaison. Ok. Ouais, mais il faut le... Mais il faut l'avoir. Ouais, c'est ça. Ok, on va... Alors, t'as un énorme... C'est quoi, c'est un haillon? Ouais, alors c'est une plateforme qui descend. Plateforme, pardon, ouais. Tu vois, ça servait à... Je sais pas, c'est une porte arrière, en fait, qui bascule, qui servait à monter les chevaux. Oui, mais c'est idéal. Voilà, et donc nous, on a fait un système de double rampe pour avoir moins de pente, pour pouvoir monter facilement les motos. Oh, sympa. Voilà. Ah, ça te prendrait du temps de nous montrer comment ça descend? Oh non, c'est possible. Ah bah je veux bien que tu nous montres, ce serait cool. Donc là voilà le côté du camion les gars. Il est vraiment balèze. Il est immense. C'est démesuré. Alors j'accompagne doucement au début, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Oh Dieu. Waouh, sympa. Franchement sympa. Sympa de ouf. Tu vois, puis après, tu as les rampes qu'on déplie un coup encore. Ok. Bon, là, je la déplie pas parce qu'elle va tomber sur la moto qui est derrière, ouais, mais tu comprends le principe. Je pense que pour passer à travers la plateforme plus la rampe, faut y aller. Non, faut y aller. C'est sécure, hein. C'est vraiment sécure. On met pas au défi quelqu'un, mais faut y aller quand même. Ok. Ouais, franchement, sympa. C'est vous qui avez rajouté les systèmes pour mettre les cales pour que ça s'arrête à un tel endroit? Ouais, c'est la personne avec qui on a pensé la partie arrière, ouais. Tout à fait. Ah, génial. Franchement, c'est trop bien. Vous avez quand même une boule. Alors là, tu vois, tu as une boule d'attelage. Ça t'arrive de remorquer des trucs? On a une grosse remorque dans laquelle on arrive à mettre 5 motos, 6 motos selon le poids. En plus, ouais. Voilà. Pour les gros événements. Ce qui fait qu'on, sur un événement, on peut partir à 12 ou 13 motos. Ce qui est beaucoup. Ouais, oui. Là, aujourd'hui, il y a combien de motos? Aujourd'hui, nous, on apporte 7 motos. Oui. Et Motoland a apporté 6 motos. Oui, donc des fois, c'est moitié-moitié, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, c'est des arrangements. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, ça dépend. Bon, bah, franchement, sympa, hein. Franchement, sympa.
est-ce que tu peux nous donner, alors je sais même pas si tu le sais d'ailleurs, ou si tu veux pas le dire, tu peux ne pas le dire, un poids lourd comme ça qui date de 5 ans, comme tu dis, bien aménagé, équipé, etc. Ça représente un budget de combien? Ça représente un budget d'environ 150 000 euros. 150 000 euros, Ouais. ok. Et il fait combien de chevaux ce moteur-là? 420. 420, ok. Bah franchement, c'est super. Alors là, je vois sur le côté, tu as des petits crochets, tu peux même m'en dire plus? Ah non, c'est pour les bacs, ok. Ok, ouais. T'as d'autres coffres. Ouais. Ici, on a un coffre dans lequel on met le carburant, tu vois. Ah, sympa, oui, Voilà. forcément, ouais. Ouais, il y a du stock là. Hein. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. En parlant de consommation, ce poids lourd, Ouais. combien il fait du litrage au 100? C'est environ 30 litres, un petit peu moins. En fait, ça dépend beaucoup où on roule, mais allez, c'est environ 30 litres. Donc en soi, ça va pour un poids lourd. Franchement, Bah, ça va. tu vois, tu as besoin d'emmener autant de motos, il te faut 2 ou 3 sprinters. 3 sprinters, tu vas consommer 45 litres. Exactement, Donc, exactement, facile. Voilà. Bah non, ça vaut le coup, franchement. En tout cas, Et alors, c'est quoi? C'est une peinture que vous avez faite? ça, c'est un covering. Covering, C'est ok. un covering total. Ah, c'est marrant parce que quand tu regardes, je sais pas si à la caméra ça va se voir, mais ça fait vraiment peinture. Ouais. Bah, Ça, de loin, ça ressemble beaucoup. Hein. Ouais, grave. Mais c'est un autocollant. C'est un grand sticker qui a été posé dessus. Bon, bah, ok. On passe de l'autre côté? Allez, si tu veux. Puis on va finir là, je pense, c'est bien. Oh, c'est énorme. Pour finir la vidéo, Oui, Hugo. est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, un truc sympa, un truc atypique qui t'est arrivé, ou une petite galère qui t'est arrivée, une anecdote, si t'en as pas qui te vient Anecdote de la route, non, j'en ai pas. Franchement, le camion, ça fait pas très longtemps qu'on l'a, ça fait 1 an et demi. Donc on n'a pas une anecdote. Et non. Non. Avant, on avait un camion un petit peu plus gros, on avait une semi. Oui. Non, pas d'anecdote. Tu sais, en 15 ans, j'ai dû crever 1 fois ou 2 fois. Oh, tout se passe bien, quoi. Voilà, tout se passe Ok, bien. sympa. Non, il n'y a pas de souci. Et bah, un petit mot de fin alors, un petit mot de fin à dire, à communiquer, puis on s'arrêtera là, quoi. Qu'est-ce que je pourrais te dire que c'est Un message pour les routiers ou pour les Tu gens sais, qui veulent découvrir KTM On fait pas partie de la même. Moi, je suis KTM, je suis pas routier. Ouais. Le camion, c'est mon moyen de transport, c'est mon outil de travail. Ok. Mais mon métier, c'est de faire essayer des motos aux gens, de partager ma passion, de faire en sorte qu'ils découvrent la marque KTM Ouais. et puis qu'ils apprennent à l'aimer et après qu'ils aillent dans les concessions nous acheter des motos. Eh bah, c'est C'est super ça, le bien. boulot. Bon bah Olivier, merci pour ton temps. Je t'en prie. À la avec prochaine. plaisir. Salut. Sans problème. Ciao. Salut.